Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de stratégie au tableau. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose qui est très important pour toute personne qui veut se lancer en entrepreneuriat. Il s'agit du business model Canva. Si tu es une personne qui veut entreprendre en Afrique ou bien même en Europe et que tu ne connais pas le business model Canva, laisse-moi te dire que tu es en retard. Tu es vraiment en retard parce que le business model Canva, c'est comme un business plan mais direct. J'aime souvent dire ça. C'est un business plan direct. C'est un business plan qui te permet directement d'activer ton entreprise. C'est-à-dire de déjà créer ton entreprise, de déjà lancer ton entreprise. Le business model Canva, c'est un modèle qui est séparé en deux grandes parties. On a une première partie qui est la partie produit et on a une seconde partie qui est la partie marché. C'est vrai, c'est pas comme ça que le tableau est, mais j'ai essayé de retranscrire ça en quelque chose de très facile pour que tu puisses comprendre très facilement. Donc ici, on a deux colonnes. On a une colonne de produit, on a une colonne de marché. Qu'est-ce que cela signifie? Quand tu veux aller dans un marché où tu veux lancer ton entreprise, il te faut un produit. Le produit peut être soit un bien, soit un service. Quel qu'en soit le produit, il te faut un produit. Et ton produit doit procurer une chose, c'est de la valeur. C'est pour cela que généralement, on parle de proposition de valeur. Pourquoi? Parce que ton produit doit créer quelque chose de plus à la personne qui achète le produit. Ton produit doit permettre de résoudre le problème de la personne qui achète ton produit. Donc, ton produit doit avoir de la valeur. Si ton produit n'a pas de la valeur, automatiquement, tu ne pourras pas avoir des clients. Deuxième chose, il y a la partie partenaire. Si tu crées ton produit, quels sont tes partenaires clés? C'est important que tu puisses dès le départ connaître quels sont mes partenaires clés. Est-ce que mes partenaires clés, est-ce que c'est mes clients? Est-ce que c'est mes fournisseurs? Est-ce que c'est des alliances que je veux faire? Est-ce que c'est des actionnaires? C'est important pour toi de définir clairement quels sont tes partenaires clés. Je dis bien clés parce que les partenaires clés, ce sont ceux qui permettent à l'entreprise de grandir très rapidement. Et la troisième chose, c'est la partie ressources. La partie ressources, comme tu le sais, c'est beaucoup plus les ressources humaines, les ressources financières, mais également des ressources relationnelles. Donc, ces trois types de ressources sont très importantes. Au niveau des ressources humaines, c'est quoi? C'est des personnes qui sont compétentes, des personnes qui sont qualifiées, des personnes qui vont t'aider à aller loin dans ton projet, dans ton business. La partie ressources financières, c'est exactement les personnes qui vont t'apporter de l'argent hormis de toi, parce que quand tu lances un projet, tu ne peux pas compter uniquement sur tes fonds propres à toi. Il faut également essayer d'avoir des ressources financières qui viennent de l'extérieur. Ça peut être les banques, ça peut être des tontines, ça peut être des fournisseurs, ça peut être un club business. Ici, le plus important, c'est d'avoir des ressources financières. Et la troisième ressource qui est importante, effectivement, c'est les ressources relationnelles. Parce que, comme tu le sais déjà, si tu veux que ton business marche très bien, il est important que tu puisses avoir des relations, que tu puisses avoir un networking intéressant. Et quand je dis intéressant, c'est quoi? C'est quand tu veux, par exemple, avoir des documents administratifs ou bien que tu vas avoir accès à certains avantages dans ton business. Donc ça, c'est la première colonne qui est la partie produit. Et la seconde colonne qui est la partie marché. Ici, c'est la colonne dès le départ où tu dois déjà te dire à qui je vends. Vous savez tous que pour qu'une entreprise puisse fonctionner, pour qu'une entreprise puisse grandir, il est important, il est primordial de connaître son client. Quels sont mes clients? Quels sont les clients que je cible? Quand tu commences à lancer un business, tu dois réfléchir quels sont les clients que tu veux cibler. Ensuite, il y a la partie distribution. Parce que tu peux bien avoir un beau produit, un produit qui est bien de qualité, mais si tu n'as pas réfléchi sur la partie distribution, comment est-ce que mon produit doit être sur le marché? Où est-ce que je veux qu'on retrouve mon produit? Est-ce que mon produit doit être dans toutes les surfaces? Est-ce que mon produit doit être ciblé quelque part précis? Qui va permettre à ce que mon produit puisse être distribué? C'est important que tu puisses également réfléchir dessus. Et enfin, la troisième partie, c'est la partie segment. La partie segment, comme tu le sais, c'est mon produit, c'est pour tel âge, c'est peut-être pour les jeunes, peut-être pour les vieux, peut-être mon produit c'est pour les personnes qui sont riches, peut-être pour les pauvres. Donc tu dois segmenter clairement à qui est-ce que tu dois vendre ton produit. Ton segment doit être clair. Après avoir dit tout ça, je commence d'abord par me présenter. Donc moi je m'appelle Arthur Ngawa, salarié, investisseur et commerçant. Ici je parle généralement de stratégie d'investissement et de commerce à faire là où tu résides et en Afrique. Donc c'est comme moi, tu es salarié et aimerais atteindre ta liberté naturelle. Tu es sur la bonne chaîne, je t'invite à liker, à t'abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos. Je t'offre totalement et gratuitement, comme je t'aime beaucoup, en description de cette vidéo, pas un mais deux petits livrets. Le premier parle de 10 business que tu peux faire en Afrique avec 100 000 francs ou plus. Et le second parle de 5 stratégies clés que tu dois maîtriser pour réussir tes investissements en Afrique. Donc va en description de cette vidéo pour télécharger ces deux documents qui vont te permettre de promouvoir et de réussir ton business en Afrique. Générique. Je t'ai clairement expliqué la partie produit et la partie marché. Maintenant, il faut que je t'explique comment est-ce que tu peux utiliser au mieux ton business model Canva.
Je t'ai dit que concrètement, c'est pas comme ça que c'est, mais j'ai essayé de mettre en 2 colonnes précises pour que tu puisses comprendre en gros ce que c'est le business model Canva et comment est-ce que tu vas l'utiliser. Première chose, le business model Canva, c'est un document qu'on n'utilise pas une seule fois. C'est-à-dire, lorsque tu le remplis, dans chaque case, donc la case produit, la case marché, dans les produits, les valeurs, partenaires, ressources, tu dois faire plusieurs business model Canva. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ce n'est pas un seul business model Canva que tu dois utiliser. Donc, au fur et à mesure, et il est important et essentiel aussi que à chaque fois que tu fais un business model Canva, ne viens pas le modifier. Crée plutôt un second business model Canva. Il faut bien l'écouter. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, c'est aujourd'hui tu fais ton business model Canva où tu remplis tes cases, tes différentes cases. Demain, quand tu vas vouloir adapter ou modifier, ne viens pas modifier directement sur le tableau où tu as fait. Non. Crée un second business model Canva. Ça te permet de pouvoir voir l'évolution de ton business model Canva. Parce qu'il faut savoir une chose, c'est que connaître, voir l'évolution de son business model Canva est très important pour voir comment tu modélises ou comment tu varies ton modèle ou ton business. C'est très important. Donc, première des choses, quand tu fais ton business model Canva, tu dois faire plusieurs modèles Canva. Donc, c'est l'effet d'avoir plusieurs modèles Canva qui te permettra à la fin d'avoir un modèle qui se rapproche un peu de ton business ou un peu de ce que toi tu veux faire. Donc, première des choses, tu dois avoir plusieurs business models Canva. Et ensuite, lorsque ton business model Canva est fait, par où est-ce qu'il faut commencer? Est-ce qu'il faut commencer par la partie marché ou est-ce qu'il faut commencer par la partie produit? Si je te pose cette question à toi, où toi est-ce que tu vas commencer? Tu vas commencer à partir du marché ou à partir du produit? Et donc, c'est clair, tu comprends avec moi que quand tu veux commencer un business, tu as une idée. Mais il est important que ton idée puisse voir un marché. Donc, moi, je te conseillerais, si tu veux commencer un business model Canva, avec ton idée de business, de déjà réfléchir sur la partie marché. Oui, parce que des fois, on pense que c'est la partie partenaire produit qui prend le temps, mais non, c'est la partie la plus difficile, c'est la partie marché. Donc, il est important pour toi de commencer d'abord par la partie marché, ensuite la partie produit. Oui, donc si tu commences par la partie marché d'abord, parce que c'est la partie où il faut vendre. Tu es là, comment il faut vendre? Parce que des fois, les gens pensent que les partenaires ou les ressources, non, je vous assure, c'est pas les partenaires ou les ressources qui posent problème. Si tu es une personne qui sait ce que tu veux, comme moi par exemple, ça fait 2 mois que je suis sur YouTube, je monte un club business et j'ai déjà vu beaucoup de personnes qui m'ont déjà écrit parce qu'ils veulent travailler avec moi. Donc tu comprends que la partie ressources, en fait, c'est pas ça le vrai problème. Beaucoup de gens pensent que c'est ça le problème, mais les ressources, les partenaires, c'est pas ça le problème. Quand tu es une personne qui veut vraiment travailler, tu réussis toujours à trouver des personnes qui veulent travailler avec toi et des ressources. Mais la partie la plus difficile, c'est de pouvoir vendre ton produit. Donc, commence d'abord par la partie marché. Ensuite, tu peux attaquer la partie produit. Et quand tu le fais, franchement, prends ton temps. C'est pas la course, on ne court pas. On évolue au fur et à mesure. Et dès que tu as fini la partie marché et que tu as attaqué la partie produit, maintenant, il est temps pour toi de réfléchir comment tu vas commencer ton business. Si tu as déjà bien rappelé la partie ressources, ça veut dire que tu sais déjà effectivement la valeur que tu vas créer, tu sais effectivement les partenaires que tu auras, tu sais effectivement les ressources que tu auras, tu sais effectivement les clés, les marchés que tu auras. Tu commences à faire des maquettes et des prototypes. Donc, une esquisse du produit que tu veux vendre, que tu vas commencer à proposer ça au client pour qu'il puisse tester le produit. Donc, important à faire des prototypes, des maquettes. Quand je dis prototype, maquette, dans la partie, si tu fais une entreprise qui est dans l'informatique, ouais, c'est un logiciel que tu vas faire. Si tu es une entreprise qui est dans l'alimentation, tu dois faire ton produit. Donc, tu dois aller en laboratoire, faire ton produit, tester ton produit et le faire tester à tes clients potentiels. Donc, tu commandes d'abord par faire ton produit et tu le testes. C'est important sur cette partie-là parce que les gens se lancent directement sur ça, mais des fois, ils n'ont pas un produit qui peut passer sur le marché. Mais comme ils sont pressés, ils pensent que non, mon produit va faire fort. Mais non, tu peux avoir un bon produit, mais ça ne va pas faire sur le marché. Donc, tu le testes. Dès que tu as testé ton produit et que tu vois que ton produit sur le marché est accepté par des clients, est accepté par beaucoup de personnes, maintenant, en ce moment donné, tu peux utiliser tes partenaires et tes ressources pour pouvoir produire un peu plus gros et utiliser déjà le marché que tu as ciblé et les partenaires que tu as commencé à cibler au niveau de la distribution pour commencer à vendre ton produit. C'est important que tu puisses suivre cette étape-là si tu veux réussir ton business. Franchement, le business model Canva, c'est quelque chose que je recommande à toute personne qui veut entreprendre. J'ai dit, quel que soit l'endroit où tu te trouves, en Afrique, en Europe, vraiment, le BMC, c'est l'un des modèles qui marche très bien, surtout pour les startups. Si tu es une startup, c'est un modèle qui est très intéressant. Vraiment intéressant.
pour toutes les startups. Et avec ce modèle-là, tu peux rapidement te lancer sur le marché. En une semaine même. En une semaine même. Si tu es capable de pouvoir gérer la partie marché produit, même en 1-2 semaines, tu peux déjà commencer à te lancer sur le marché. Mais comme dit tantôt, mets-toi ensemble, mets-toi avec une équipe, avec des personnes avec qui tu vas travailler, avec eux, vous allez réfléchir sur ce que vous voulez que votre produit donne comme valeur. Parce que je vous ai dit, la partie valeur est très importante. Et par la suite, vous allez attaquer le marché et je suis sûr que votre projet va réussir. Voilà ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui dans Business Model Canva. Je suis en train de monter un club business ici en Europe qui va voir le jour à partir de janvier 2024 pour des projets qu'on va lancer ici à l'étranger, en Europe précisément, donc dans plusieurs domaines différents. Donc vraiment, si pour toi c'est intéressant si pour toi tu veux être dans cette aventure entrepreneuriale en Europe avec nous, commence d'abord par t'abonner pour suivre nos vidéos et c'est essentiel. Et par la suite, lorsque le projet sera déjà accessible, tu pourras l'intégrer facilement. Abonne-toi sur la page YouTube. Let's go!